La première tendance, évidemment, c'est l'IA. Cela bouleverse le rythme, l'accès à l'information et l'accès à la relation. Et donc, l'entreprise qui n'aura pas pris en compte au niveau de la direction des ressources humaines et au niveau de son CODIR l'impact de l'IA n'est plus à l'ordre du jour, il est déjà obsolète. Le deuxième, on parle de génération. La génération Z est un vrai sujet. Le rapport de la génération Z à la relation, aux valeurs et au travail est totalement différent de la génération précédente. Et ça, il faut savoir l'anticiper. Un troisième axe important, c'est l'hybridation. Cette hybridation, on va la voir à deux niveaux. D'abord, le management distanciel. Donc, j'ai mes équipes qui sont basées à Quimper, à Lille ou à Brest. Comment est-ce que je vais gérer ce distanciel? Et puis, je vais aussi avoir la difficulté de gérer tout ce qui est télétravail. On voit certains de nos clients dans les services, notamment en flex office, et on voit que certains de ces clients reviennent en arrière sur le flex office parce que la distance, l'hybridation et le télétravail enlèvent une part émotionnelle de communication et de partage dont l'entreprise a besoin aujourd'hui. Enfin, l'amorosité ambiante, qu'elle soit socio-économique, purement économique ou mondiale, les difficultés que rencontrent les entreprises aujourd'hui, cette morosité agit sur l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Ça devient une donne essentielle de l'accompagnement des collaborateurs au niveau RH. Le deuxième axe, c'est l'axe de la transparence salariale, c'est d'actualité puisque c'est la loi qui aujourd'hui impose cela au niveau européen et certains de nos clients, depuis fin 2024, ont commencé à rééquilibrer un certain nombre de primes, d'avantages, de salaires et de développement, de façon à ce que cette réalité de transparence puisse être un effort positif pour porter l'entreprise et non plus un frein.